Merci de nous rejoindre sur Place DTP TV. Nous sommes toujours à Bourges. C'est la troisième date de cette tournée Place DTP 2022 pour faire découvrir évidemment les métiers des travaux publics et recruter. Et ça tombe bien parce qu'on parle de recrutement avec vous, de futur, d'avenir avec Sylvie Botz. Bienvenue sur le plateau. Merci de vous être arrêtée. Vous êtes directrice BTP CFA Indre et Cher, l'un des 5 campus de BTP CFA du Centre Val-de-Loire. Ça fait combien de temps que vous proposez cette formation dans les travaux publics dans le CFA ? Bonjour, nous proposons la formation des travaux publics depuis 2008. Un petit bout de temps maintenant, oui. Voilà, c'est ça, avec une ambition d'éventuellement développer cette branche-là, parce qu'on a pas mal de demandes. Et donc nous proposons la formation CAP constructeur de route et aménagement urbain. 2 formations au niveau CAP, CAP constructeur de route et aménagement urbain et CAP constructeur de canalisation. Ça a toute sa place, évidemment, aujourd'hui. On parle beaucoup du futur des travaux publics. Vous œuvrez dans ce sens depuis de nombreuses années déjà, parce que voilà, on parle de l'avenir. L'avenir, c'est les jeunes. Comment vous ressentez les choses ? On va parler plus d'expérience personnelle. Comment vous ressentez les choses, vous, dans le CFA, vous croisez, j'imagine, ces formations. Quelle est l'ambiance, comment l'état d'esprit des jeunes qui sont en formation par rapport aux travaux publics ? Alors, par rapport c'est pas une question facile, je sais, mais j'imagine que vous devez... Alors, le public évolue d'année en année. C'est vrai qu'on a eu à un certain moment un public qui venait un petit peu par hasard au métier du bâtiment et des travaux publics, parfois sans trop de conviction. Et maintenant, avec l'évolution des filières et l'ouverture des formations en apprentissage dans les niveaux supérieurs, on arrive à accompagner nos jeunes qui commencent en CAP pour qu'ils gravissent les échelons et qu'ils aient un peu d'ambition et qu'ils passent des bacs pro et des BTS et leur faire comprendre qu'ils peuvent aller très haut en apprentissage dans les travaux publics. C'est un peu la réponse que j'attendais. Vous me parliez de cette vision des jeunes des travaux publics. On arrive peut-être dans cette filière en ne sachant pas vraiment ce qu'on va y faire. Finalement, il y a plein de choses à faire. Et Absolument. C'est aussi le rôle des enseignants du coup, au CFA de présenter et de les amener dans le futur. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, vous, ici, à Place DTP ? Alors, à Place DTP, déjà, nous sommes venus en partenariat et en collaboration pour soutenir la Place DTP organisée par la FRTP, mais surtout pour faire connaître ces 2 métiers et puis proposer aux jeunes et moins jeunes de se former dans les travaux publics en commençant par le bas de l'échelle, c'est-à-dire un niveau CAP. Vous êtes situé à Châteauroux, vous, je ne l'ai pas précisé. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on peut déjà s'inscrire pour rejoindre Oui, le CFA ? on peut s'inscrire. Notre prochaine porte ouverte, c'est le 9 avril, le samedi 9 avril. Je voulais préciser que Châteauroux peut sembler peut-être un peu éloigné de Bourges et que nous avons un internat et nous venons chercher les apprentis à la gare routière de Bourges le lundi matin. Okay. À titre gracieux, bien sûr, et nous les ramenons à Bourges le vendredi midi. Donc c'est bien de le préciser, voilà. Que ça... Parce que ça peut un peu effrayer le fait d'être loin, mais non, on peut accueillir sans problème les apprentis de Bourges. Il y a eu cette volonté d'accompagner. Oui. Et ça continue évidemment. Et alors, il y a des projets qui vont se mettre en place, j'imagine, au sein du CFA. Aujourd'hui, vous avez combien d'élèves dans les formations, si on peut donner des chiffres? Il y a 2 formations, donc CAP constructeur de route, CAP constructeur de canalisation. Combien voilà, d'élèves les classes de CAP sont calibrées pour accueillir 15 apprentis. En général, ils ne sont pas plus de 15 puisque les ateliers, alors au niveau des travaux publics, les ateliers, il y a un préau couvert pour les canalisateurs et puis pour les constructeurs de route, c'est à l'extérieur. Mais bon, voilà, les classes sont calibrées à 15, donc on a des classes de première année, deuxième année dans chacun des 2 métiers. Oui, c'est bien qu'on puisse se faire une image de ce qui se passe pendant les cours, parce que c'est des cours un peu différents. Il y a la théorie, j'imagine, mais il y a beaucoup de pratique, donc il faut de l'espace, notamment pour les canalisateurs. Donc le fait de faire une formation en apprentissage, forcément, c'est plus le monde scolaire, c'est le monde du travail avec un CDD. Donc nos apprentis ont un contrat d'apprentissage avec les entreprises de travaux publics. Ils viennent à la fréquence d'1 semaine sur 3 au CFA. Ils font 35 heures. Et sur ces 35 heures, ils ont environ 19 à 20 heures d'atelier, ce qu'on appelle l'atelier de pratique vraiment comme sur le chantier. Et le reste de la semaine, ils ont effectivement de l'enseignement général, mais la plupart du temps, l'enseignement général qui est rattaché au métier, c'est-à-dire sur des expériences de chantier. On ne va pas faire des maths juste pour faire des maths, on va faire des maths ou des sciences rattachées au métier qu'ils étudient.
Comment les entreprises de travaux publics vous accompagnent dans ces apprentissages? Certes, elles sont là, mais on parlait des portes ouvertes, par exemple. J'imagine qu'elles ont un rôle important dans ces portes ouvertes, peut-être pour parler de l'entreprise aussi, du métier. Est-ce que vous êtes Alors, en commun là-dessus? évidemment, les entreprises sont nos premiers partenaires avec les familles, mais ce sont les entreprises qui nous demandent de leur fournir, entre guillemets, des apprentis. Donc, avant les portes ouvertes, nous faisons une enquête auprès de toutes les entreprises pour savoir quels sont leurs besoins. Et comme ça, le jour de la porte ouverte, nous pouvons proposer aux visiteurs et aux futurs apprentis éventuellement des contacts avec les D'accord, entreprises. déjà, dès les portes ouvertes. Oui, Non, mais oui. c'est bien de le préciser, effectivement. Voilà. Les entreprises qui sont en recherche, on le voit, hein, on parle de pénurie, ce sont des métiers en tension. Vous le ressentez quand vous discutez avec les entreprises, vous, en tant que Oui, directrice? absolument. Là, à l'heure actuelle, nous avons une centaine d'offres d'apprentissage C'est énorme. qui ne sont pas encore pourvues, bien sûr, Ouais. mais ça ne va pas tarder. Et malgré l'affluence qu'il y a à nos journées portes ouvertes, on sent qu'il y a peut-être moins de jeunes que d'offres des entreprises. Pourquoi, d'après vous, l'image des travaux publics est encore un peu poussiéreuse? Ben oui, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme le bâtiment. Aux yeux du grand public, les jeunes qui se dirigent vers les travaux publics et le bâtiment sont des jeunes qui sont en échec scolaire. En tout cas, c'est dans l'opinion du grand public. Alors qu'on constate que les jeunes qui arrivent chez nous, quand ils ont un réel projet professionnel, ils vont très loin, Ouais. ils réussissent. Et ça demande beaucoup de précision et de rigueur, parce qu'un apprenti qui se présente en entreprise et qui n'a pas cette rigueur et cette précision et cette motivation ne fait pas long feu dans une entreprise. J'aime beaucoup les retours d'expérience. Alors, je ne voudrais pas remonter toutes ces années, mais vous êtes depuis 2008, hein, vous m'avez expliqué, à la tête, c'est ça Depuis 2012, directrice, 2012. mais depuis 2001 dans Donc, l'établissement. ça fait longtemps que vous êtes dans Voilà. l'établissement. Vous Ouais. en avez vu passer aussi des jeunes. Est-ce que vous les retrouver? Est-ce que certains reviennent et voilà, ils ont leur métier maintenant? Ils sont, grâce à ces filières, ils sont rentrés dans Oui, bon, c'est dans la vrai vie active que des nous, travaux après, en matière de travaux publics, ils nous quittent après un CAP. Mais notre rôle ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on les encourage à poursuivre leur formation au-delà du CAP, et donc on les dirige vers notre campus de Saint-Pierre-des-Corps qui fait les bacs pro et le BTS. D'accord. Et c'est vraiment une satisfaction de voir tous les échelons que ces jeunes grimpent. Et quand ils reviennent nous voir en disant je suis conducteur de travaux, j'ai fait mes études, j'ai commencé à Châteauroux, C'est bien. c'est une ça. grande satisfaction. Oui, oui, Bon, tout à fait. merci beaucoup Sylvie Botz de vous être arrêtée. Vous êtes directrice, je le rappelle, du BTP CFA Indre et Cher, l'un des 5 campus de BTP CFA de Centre-Val de Loire. Merci de vous être arrêté, Je vous en prie, c'était un présenté plaisir. le CFA. Si vous voulez plus d'infos, évidemment, vous allez sur le site internet btpcfa-cvdl.fr. Merci à vous et on se retrouve très bientôt sur Place DTP TV, ici à Bourges et sur les autres villes, évidemment. On vous attend.